Salut, Nicolas pour Wex Music. Je vous présente aujourd'hui l'Audient ID14 qui est une interface audio qui échantillonne en 24 bits 96 kHz. Vous retrouvez à l'intérieur l'interface ainsi qu'un câble USB et une alimentation externe. L'alimentation externe va servir principalement à utiliser pleinement le 48 volts. Vous avez sur cette carte son donc deux préamplis de classe A qui sont issus des consoles Audient. Donc deux entrées combo TRS, soit vous branchez un jack, soit un XLR. Vous avez pour votre système de monitoring une sortie gauche-droite en jack symétrique, un port USB 2 et le branchement pour l'alimentation externe. Vous avez la possibilité ici de brancher un câble optique pour, par exemple, mettre 8 préamplis supplémentaires en ADAT. Pour la gestion des préamplis, vous avez sur le dessus deux potentiomètres de gain avec une indication, un bar graphe ici pour voir si vous êtes en saturation ou pas et faire votre réglage. La possibilité d'activer le 48 volts, donc l'alimentation fantôme, séparément pour chacune des entrées. Vous avez un potentiomètre ici qui a trois utilisations. Si j'appuie sur le speaker ici, je vais pouvoir gérer le volume de mes enceintes de monitoring. Si j'appuie sur le bouton qui est ici, qui représente un casque, le volume de mon casque, et si j'appuie sur le bouton ID, je vais pouvoir affecter cette gestion par le bouton à un certain nombre de contrôles, comme la possibilité de passer en mode mono, c'est-à-dire vous l'écoutez plus votre mix en stéréo, mais vérifiez qu'en mono ça passe bien, vous appuyez sur ce bouton. Mais vous avez aussi la possibilité sur votre logiciel, par exemple, d'affecter un contrôleur. Si vous laissez votre souris au-dessus d'une équalisation, par exemple, en appuyant sur ID et en choisissant cette fonctionnalité dans le logiciel qui est fourni, on va voir ça tout à l'heure, vous aurez la possibilité de modifier un certain nombre de paramètres. Sur la face avant, vous avez une entrée DI pour un instrument tel qu'une guitare ou une basse, et vous avez la sortie pour le casque. On va maintenant voir le fonctionnement du logiciel qui est fourni avec. ID14, vous devez le télécharger sur le site et c'est une carte qui fonctionne sur Mac et PC, donc des drivers sont nécessaires à l'installation. L'interface Audient est donc livrée avec le logiciel ID. Vous avez les tranches de la carte son, donc entrée 1 avec le potentiomètre de volume, entrée 2, potentiomètre de volume, la gestion du panoramique gauche-droite qui est ici. Et puis, vous pouvez rajouter 10 dB de gain ou inverser la phase. La possibilité de les mettre en stéréo ou de rester en mono. Ensuite, nous avons ici une section master. Donc, vous avez la gestion de la sortie principale. Donc, si je tourne la molette sur la carte son, on voit que ça bouge automatiquement. Et si je bouge la molette du casque, de la même façon, je vais pouvoir vérifier ici mon son en mono et plus en stéréo. Ensuite, je peux activer dans cette zone les canaux que je souhaite voir, c'est-à-dire voir les entrées, l'optique ou ce qui revient de mon logiciel. J'ai un code couleur qui me permet d'aller assez vite, bleu pour mes entrées analogiques, vert pour mes entrées optiques, donc ça peut être du SPDIF ou de l'ADAT. Le choix se fait ici, SPDIF ou ADAT. Et la même chose pour mon DAW, Digital Audio Workstation. Je vais pouvoir voir aussi inverser la phase et assigner un talkback. Donc le talkback, si vous avez une cabine, ça va vous permettre d'envoyer le signal à le musicien vous souhaitez lui parler, lui donner des informations sur la piste qu'il vient d'enregistrer. Donc vous pouvez activer le talkback et l'assigner à ce que vous désirez. Ensuite, vous avez la gestion de l'horloge qui est ici, donc interne, optique, vous choisissez. Et puis vous avez un routing, c'est-à-dire vous pouvez choisir ou envoyer le mix sur retour casque ou tout simplement le Digital Audio Workstation True, donc ce qui provient du logiciel, et vous pouvez charger ou sauvegarder un preset par rapport à ce que vous venez de paramétrer. Si vous voulez rappeler cette session, vous travaillez avec un groupe par exemple, vous souhaitez enregistrer un preset pour le groupe et puis vous travaillez chez vous, vous pouvez enregistrer un autre preset en fonction des machines que vous avez et de l'utilisation que vous en faites. On va maintenant faire un test.
Pour en savoir plus sur l'Audient ID14, rendez-vous sur le site bax-shop.fr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!